Je travaille dans le domaine des sciences et technologies 3D. Je me définis plus comme un inventeur qu'un problème solver, parce que la recherche n'est pas que résoudre des problématiques, c'est aussi ouvrir de nouveaux champs qui amèneront à plus de réponses plus tard. Je travaille notamment dans le domaine de la modélisation géométrique, de la représentation des formes et de la simulation de la lumière en 3 dimensions, qui sont un ensemble de technologies et de sciences qui visent à alimenter diverses industries, notamment les industries créatives, la conception assistée par ordinateur, le design, le jeu vidéo, les effets spéciaux, l'impression 3D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et beaucoup d'autres technologies émergentes aujourd'hui. L'un des défis majeurs sur cette thématique est de combiner, de conjuguer les masses de données phénoménales nécessaires à la simulation et à la représentation de mondes virtuels réalistes avec le besoin d'immédiateté, d'interactivité et de performance temps réel qui peut faire de la 3D un média qui servent à tout à chacun à communiquer le modèle mental d'un objet, d'un environnement 3D, d'une expérience, de manière naturelle, pour tout un chacun. Je ne pense pas que ce soit la seule solution, la seule façon de faire lorsque l'on crée une collaboration. Dans mon cas, j'ai commencé par sortir de mon laboratoire, j'ai commencé à aller travailler avec des entreprises, notamment la société Allegorithmic, fondée au début des années 2000 et qui en 2014 avait atteint une certaine taille, qui était un leader mondial sur une des technologies 3D clés dans les moteurs aujourd'hui. Et au fur et à mesure de la connaissance que j'acquérais de la société, j'ai pu dégager un programme scientifique qui ensuite a fait l'objet d'un laboratoire commun entre mon laboratoire, Télécom Paris, de l'Institut Polytechnique de Paris, et la société Allegorithmic. Ces dernières années, la société Allegorithmic s'est très bien développée au point de rejoindre le groupe Adobe, leader mondial des technologies créatives, groupe que moi-même d'ailleurs j'ai récemment rejoint pour y diriger la recherche en 3D et immersion. À mon sens, un bon partenariat, ce n'est pas nécessairement aller d'une découverte dans un laboratoire vers un marché existant ou à créer. Ça peut être une co-construction d'une problématique et dans mon expérience en tout cas, ça peut se passer très bien lorsque l'on fait attention à au moins 2 éléments clés. Le premier, c'est de prendre le temps de connaître les 2 partenaires. On va parfois chercher des corps de métier qui ne sont pas purement scientifiques, purement de l'ingénierie, depuis les services financiers jusqu'aux gens qui sont en charge des aspects juridiques, que ce soit d'ailleurs du côté académique ou du côté industriel. On peut en fait tirer énormément de choses de l'interaction avec ces corps de métier-là pour construire le mieux possible le projet et exploiter le mieux possible les 3 ou 4 années que l'on a pour développer les idées. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est de toujours ménager un espace de liberté au sein du projet, que ce soit pour les chercheurs académiques, qui à tout instant peuvent avoir à positionner leur recherche face à de nouvelles trouvailles qui ont été faites par d'autres, c'est un monde ouvert, ou pour les industriels, qui peuvent voir un concurrent développer une technologie pour laquelle il s'agit maintenant de proposer une alternative ou quelque chose de mieux. Donc cet aspect liberté doit faire partie intégrante de la construction du partenariat.